Salut à tous. Alors petite revue de presse sur ce qui s'est passé ces derniers jours. On va reparler donc de la proposition de paix faite par Trump à Zelensky et Poutine, donc avec l'Europe qui est complètement sortie du game. Hein. On n'a pas d'autre mot à dire en fait. Poutine avait dit que lui, au contraire, des pays européens étaient les bienvenus à la table des négociations. Alors les négociations sont en cours. Les trois principaux intervenants se sont pas encore rencontrés tous les trois, donc voilà. Mais c'est quand même une sacrée humiliation pour l'Europe, quoi. Quand on voit les milliards qui ont été gaspillés là-bas, donc on a le petit Zelensky qui vient pour chercher des sous, des milliards pour faire la guerre, et maintenant il va vers Trump et il va chercher des sous pour faire la paix, en fait, c'est hallucinant. On a un plan de financement d'aide à l'Ukraine qui a été proposé par l'Angleterre, mais qui est un truc qui est délirant. Qui va à contre-courant de ce qui est en train d'être mis sur la table par Trump, Poutine et même Zelensky. Il y a une sorte de schizophrénie avec ça. Hein. On entend toujours notre président parler d'agresseurs et d'agressés. On est en pleine schizophrénie. Nos journalistes, on a l'impression qu'ils sont quasiment atteints du syndrome de Down, quoi. Parce que franchement, c'est à tomber le cul en arrière. Et donc dans cette proposition de paix, donc beaucoup de gens pensaient que Poutine, dans un premier temps, allait la refuser. Et en fait, non, il l'a pas refusée, il l'a acceptée. Il dit toutefois, voilà, on a aussi, nous, des conditions. C'est un programme de paix à trois, on est trois. Un seul des trois intervenants ne peut pas rédiger toutes les clauses à lui tout seul. Donc dans ces conditions qu'il veut en plus, c'est pas d'adhésion à l'OTAN. Donc là, ça a été confirmé par Rutte, validé par une poignée de main entre lui et Trump, donc a priori pas d'adhésion à l'OTAN pour l'Ukraine. Pas de rétrocession du territoire. Alors là c'est intéressant quand on sait que la plupart des territoires conquis, notamment le Donbass, c'était russophone, à 90% de russophones d'entreprises russes, et en fait ils étaient attaqués. Il y avait des espèces de tarés en Ukraine au gouvernement, déjà à l'époque. Hein. On disait d'ailleurs ils ont été virés parce qu'ils étaient corrompus. Et il y avait Zelensky qui a été mis à la place, je sais plus, après 2014. C'est incroyable, c'était vraiment l'acte 2, quoi. Mais donc voilà, donc pas de rétrocession du territoire, donc ça me paraît à peu près évident. Donc d'un territoire qui de toute façon était russophone. Quand Poutine met les pieds là-bas, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, c'est à la base pour protéger le peuple russe. Hein, qui se prend des bombes, des voitures piégées, des maisons incendiées, des trucs horribles de kidnapping et compagnie. Donc voilà, c'était ça aussi l'Ukraine en fait. Hein. Et d'ailleurs quand on discute avec des Ukrainiens, ils sont parfaitement au courant de ces faits-là. Donc c'est des trucs de gamins, des trucs de CP, de CE1 et de CE2, quoi. Voilà. Et puis comment on fait du fric avec des biolabs et des minerais et BlackRock. Donc pas de rétrocession de territoire, pas d'adhésion à l'OTAN, et là écoutez bien le poids des mots de comment Poutine valide cette réponse à la fin, comment il a conclu. Ok pour ce plan de paix, avec les conditions que je viens de citer, mais il faut que cette paix soit garantie durable, c'est-à-dire qu'il faut viser à éliminer les causes de la crise. Voilà. Je ne sais pas si vous percevez tout ce que ça peut vouloir dire, mais c'est immense. Les causes de la crise, c'est immense, surtout quand on sait qu'il y a des accords de Minsk, et puis qui sont violés, donc et par les Occidentaux, hein, pas par les Russes. Donc voilà. Et puis nous, c'est l'humiliation totale, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que à rester comme ça, nos médias s'humilient eux-mêmes toute la journée. Je veux dire, on a eu droit... prenez un peu de recul et prenez bien conscience que on a essayé de nous rendre russophobes. C'est évident. C'est évident. Ils avaient plus d'argent, ils étaient rendus à recycler des vieux lave-linges pour fabriquer des chars et des missiles, parce qu'ils n'avaient plus de matières premières, ils n'avaient plus rien. Poutine est gravement malade. Et puis économiquement, l'année prochaine, ils sont en récession totale, ils sont à 200% de balance commerciale négative, parce que ce qu'on a fait contre eux, économiquement parlant, ça y est, ça commence à marcher. Voilà. Donc on est ridicule, on a coupé tous les médias russes, nous, en France. Par contre, tous les médias français sont libres de droit en Russie. Vous voyez ce que ça veut dire, quoi. De quel côté est la propagande. Voilà. Et puis, donc voilà, le plan de paix est accepté. On a vu un Zelensky très très énervé. Alors là, c'est pareil, c'est complètement schizophrénique si on parle de Zelensky. La semaine dernière, il y a une semaine, jour pour jour, les négociations de paix reprennent à Riyad. Ok ? Le jour où ça reprend, ils envoient des drones sur des immeubles de civils en Russie. Voilà, des drones chargés d'explosifs, chargés de billes d'acier, le truc qui pulvérise tout et qui fait un max de dégâts, qui peut tuer un gamin à 80 mètres plus loin. Voilà, ils ont fait ça. Donc, elle est où la volonté de paix là-dedans ?
Et puis nos dirigeants, certains qui continuent de parler d'agresseurs et d'agressés. Alors j'ai vu qu'il y avait un pays, non pas nordique, mais c'était bien les Pays-Bas, je crois, qui refusent le plan des 800 milliards. Ils le refusent, ils en veulent pas, ils veulent pas faire ça. Voilà, donc ils sont dans l'Europe. Mais comment que ça va se passer, ça aussi? Parce que là, en Europe, il y a des peuples qui sont en train de se soulever, qu'ils appartiennent déjà à l'Europe de Bruxelles et donc à la Banque Centrale Européenne ou pas, et qui soient sur le point d'y entrer. Je veux dire, voilà, on peut parler de l'Albanie, de la Roumanie, de la Géorgie, de la Serbie, et j'en oublie un autre encore. Je sais plus lequel, on peut parler aussi de Orban, qui a fait une déclaration fracassante sur l'Europe de Bruxelles avant-hier, où il détruit littéralement le principe de fonctionnement de cette quasi-mafia. Donc voilà. Donc ouvrez bien les yeux, n'ayez pas peur de Vladimir Poutine, c'est pas de lui qu'il faut avoir peur. Et puis je maintiens que, selon moi, on a encore beaucoup de schizophrénie parmi nos dirigeants, nos journalistes et nos représentants, et que ça mène nulle part. Donc comment font-ils pour rester tranquilles comme ça, alors que la paix elle va se négocier sans nous? Voilà, ils ont un plan, hein, clairement, ils sont en train de le suivre, donc je pense qu'ils sont suivis de près aussi. Mais donc voilà, mais en tout cas, réveillez-vous, abonnez-vous, c'est gratuit, likez, partagez, et puis on se retrouve un petit peu plus tard dans l'après-midi. Ciao.